Si tu es un artisan avec de l'ambition et que tu veux vivre de ta passion grâce à Internet, tu es au bon endroit. Chaque semaine, avec plein de Bind Vibes, seul ou avec mes invités, on te partagera notre savoir-faire, nos retours d'expérience pour que tu puisses réussir à vendre tes créations toute l'année. Bienvenue dans les dessous de l'artisanat. Je suis Aurore, photographe, et je crée du contenu sur Internet depuis bientôt 10 ans. Issue d'une formation des métiers de la mode, j'ai toujours été sensible et passionnée par les métiers artisanaux. Aujourd'hui, je t'accompagne à mieux communiquer à travers le prisme de la photographie, mais aussi de l'organisation et du marketing. Alors, abonne-toi pour ne rater aucun épisode et ouvre tes écoutilles pour l'épisode du jour. Ça y est, c'est bientôt l'été, il fait beau, il fait chaud. Mais pour toi, c'est surtout le début de la saison des marchés de créateurs. C'est aussi la période où tu abandonnes tes réseaux sociaux. Et c'est tout à fait normal. Un marché, ça demande tellement d'énergie que tu n'as pas le temps à allouer à ta communication. Préparer un marché, c'est même assez stressant et tes priorités sont potentiellement dans la création des produits à présenter et dans l'organisation de ton stand. J'ai remarqué que c'est aussi le moment de l'année où tous les comptes Instagram des artisans se ressemblent, avec notamment le classique partage de l'affiche de l'événement avec les infos pratiques. Dans cet épisode, j'avais envie de te partager la façon dont tu peux te démarquer et même donner envie à tes abonnés de venir voir ton stand. Car je sais, les marchés, c'est quitte ou double. Soit ça marche du feu de Dieu, soit ça floppe. Bon, sur le coup, je te fais confiance sur le bon ciblage du marché et que j'espère qu'il correspond aux endroits où ton client idéal se trouve. Mais je sais pas toi, mais je trouve ça insupportable d'attendre que les gens viennent à moi et s'intéressent à mon stand. Et les réseaux sociaux peuvent t'aider à ne pas trop être dans la passivité et voire même d'attirer des clients qualifiés qui achèteront tes créations sans trop se poser de questions. Alors, prépare-toi à écrire ou mettre de côté cet épisode, car je vais te partager plein d'idées de publications et de concepts sympas pour tes abonnés. On va tout d'abord se mettre d'accord sur l'objectif de ton contenu de cet été. Ça va d'être d'attirer tes abonnés vers le marché le plus proche de chez lui. Tu vas probablement me dire, pourquoi ce n'est pas vendre à mes abonnés ? La raison est toute simple. Déjà, un objectif à la fois, mais c'est surtout que cette partie-là, c'est à toi de jouer dans la vraie vie. Mais avant, il faut que tes abonnés aient une bonne raison de venir te voir et de s'y arrêter. Soyons honnêtes, les marchés sont un peu tous pareils et les stands aussi. Alors, pour te démarquer, tu peux essayer de proposer une expérience différente qui pourrait mêler réseaux sociaux et la vraie vie. En plus, ça serait totalement bénéfique pour toi, puisque les personnes qui te découvrent sur les marchés pourront continuer à te suivre et devenir des clients plus qualifiés plus rapidement. Je me rends compte que j'ai employé le terme client qualifié plusieurs fois, histoire que l'on soit sur la même longueur d'onde. J'entends par là des clients potentiels qui répondent à tous les critères de qualification tels que le budget, l'autorité décisionnelle, le besoin du produit et le pouvoir d'achat. Ce qui fait qu'il ne lui manque plus qu'un lien ou le bon produit pour qu'il passe à l'achat. Revenons à nos moutons, plutôt à nos marchés. Je te rassure tout de suite, mettre en place une expérience client ne demande pas un investissement de temps et argent conséquent, mais simplement un peu d'imagination et une super connaissance de son client idéal. Ok, créer une expérience, mais par où commencer ? Souviens-toi de l'objectif principal, attirer les gens dans la vraie vie. Mais tout le monde ne se trouve pas aux mêmes endroits et pas forcément tous tes abonnés se trouvent dans ta région. Donc déjà, tu sais d'avance que ceux qui ne sont pas de ta région ne se sentiront pas concernés et seront moins engagés. Mais c'est pas grave. Du coup, ta première mission est de lister tous les marchés que tu fais cet été avec leur localité. Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà un truc à faire avec les différentes villes ? Les gens sont chauvins, surtout les Bretons. Donc alimenter ce sentiment d'appartenance peut attirer tes abonnés vers ton stand. Si tu fais beaucoup de marchés cet été, répartis-les par zone. Pour te donner une idée de ce que tu pourrais faire, par exemple, vendre un modèle d'une de tes créations inspirée de la culture locale, uniquement dans cette ville-là, où tu peux t'en inspirer pour créer un univers à part entière pour que tes abonnés distinguent bien les différentes villes. Mais également, tu peux créer un visuel que tes abonnés pourraient repartager qui serait lié à ta marque. Pour cette dernière idée, vaut mieux avoir des skills en mise en page pour ne pas que ça soit trop de prise de tête. Et justement, en te parlant mise en page, il est temps d'aborder l'image de marque. Car c'est aussi une façon de pouvoir te distinguer et de créer un sentiment de communauté auprès de tes abonnés. Donc, si tu as un univers bien à toi, surtout avec des éléments visuels forts, n'hésite pas à pousser le vice au plus loin, que ce soit sur les réseaux ou sur ton stand. Tes abonnés doivent pouvoir te reconnaître sur ton stand sans même que tu t'aies montré. Je te parlais juste un peu avant du sentiment de communauté. Et c'est là que tu peux faire un truc incroyable. C'est de proposer un cadeau ou une récompense, peu importe, aux abonnés qui te suivent assidûment et qui sont venus te voir. L'idée est de proposer un truc inédit pour ceux qui te suivent.
Ça peut être super cool parce que tu vas pouvoir créer un lien spécial avec tes abonnés et ça, c'est super précieux. Tu peux par exemple faire une chasse au trésor, un quiz, peu importe, tant qu'il n'y a que tes abonnés qui ont accès à ce contenu et qui soient récompensés d'une certaine manière parce qu'ils sont venus. Ça peut être une réduction, un cadeau offert pour l'achat d'un produit, etc. Je te remets un peu dans l'ordre comment tu peux construire ton expérience. Première étape, définir un objectif et surtout ce que tu veux que ton abonné fasse à la fin. Deuxième étape, construire le parcours client avec les émotions que tu veux transmettre et les réactions que tu veux que ton abonné ait tout le long de l'expérience. Troisième étape, le contenu, avec quoi tu peux amener ton abonné vers la finalité, un jeu, une récompense, etc. Quatrième étape, créer et planifier le contenu, et c'est justement le sujet de la suite de l'épisode. C'est bien joli, tu as ton concept, mais il faut que tu aies du contenu qui en jette. Car l'expérience, il y a le risque qu'elle ne touche que tes abonnés les plus engagés, qui ne sont pas forcément ton client idéal. Alors, pour ça, tu vas devoir jongler avec du contenu à forte valeur ajoutée, en post et ton expérience en story par exemple. Si tu veux envoyer du pâté sur Instagram, c'est le meilleur moment de l'année. Je te parle pas de faire un post par jour. Tu peux tout à fait garder ton rythme habituel, mais les sujets abordés peuvent vraiment soutenir la vente de tes produits, en expliquant les bénéfices de te rencontrer et en quoi c'est peut-être le bon moment pour acheter. Ça sert à rassurer les plus hésitants. Teaser ce qu'il y aura d'inédit par rapport à d'habitude, un produit, une offre exclusive. Montrer les backstage du marché, etc., etc. Sur les marchés de créateurs, on n'est pas tout seul. On est un peu en concurrence avec les autres. Mais ça peut être l'occasion parfaite de créer du contenu ensemble. Les collaborations sur Internet attirent toujours plus de monde et en plus permet de se faire découvrir par un autre public. Tu peux le faire avec ton voisin ou ta voisine, ou même avec un stand complémentaire au tien. Profitez des moments creux pour mélanger les univers et attirer encore plus de monde sur le marché. C'est bien mignon tout ça, mais je me doute que tu n'as pas que ça à faire. Alors, il va falloir être organisé. Et surtout, créer tout ton contenu à l'avance. Le fameux batching de contenu. Pour que tout soit prêt à être posté, voire même programmé pour que tu te concentres sur tes stories pour créer du lien avec tes abonnés et l'expérience que tu proposes. Alors écris tout, même les stories que tu as envie de faire, et ceux qui te demandent de la mise en page, fais-le à l'avance. Et n'oublie surtout pas de mettre un appel à l'action à la fin de toutes tes publications et de répéter tout le temps les informations pratiques du marché et de tes modalités de paiement. Si tu fais chaud, tu peux faire une page sur ton site internet avec les informations de tous tes marchés pour rediriger les gens vers celle-ci. Je peux comprendre qu'à ce stade-là, ça te paraît beaucoup et paraît être une montagne de choses à faire en plus. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Mais si toutefois tu as quand même envie de te lancer dedans, tu peux te faire accompagner par un community manager ou un conseiller en com pour organiser ce contenu, voire même de le créer pour toi. Cela ne t'engage que sur 1 ou 2 mois. Alors si tu considères que l'investissement vaut le coup, délègue sans hésiter. Et justement, je serais ravie de t'accompagner à la création de cette expérience en te partageant tout mon savoir-faire. Contacte-moi en message privé sur Instagram pour avoir un coup de main avec tes réseaux sociaux cet été. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à l'enregistrer pour plus tard. Mes DM Instagram sont ouverts si tu as besoin d'un coup de main avec ta communication de l'été. Et je te dis à très vite sur les internets.